Hey, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petite vidéo particulière, donc ça concerne le jeu Senseiya Shining Soldier. Aujourd'hui, je vais vous présenter le wiki sur lequel je suis en train de travailler, sur lequel je mettrai le lien dans les descriptions des différentes vidéos sur Senseiya Shining Soldier. Ce wiki se base sur le wiki officiel du jeu, du coup, qui est en chinois. Et du coup, je pense que tout le monde ne lit pas le chinois. Donc du coup, j'en traduis du coup une partie, les parties que je semble le plus intéressantes de ce wiki-là à traduire, que je retranscris du coup dans ce doc Google que vous avez du coup à l'écran. Euh, donc je travaille dessus depuis hier. Enfin, depuis hier, je vous dis ça, mais en fonction de l'heure, la date à laquelle vous allez regarder la vidéo, ça sera sûrement peut-être depuis plusieurs jours, mais bref. Du coup, je travaille dessus, j'ai quand même ajouté pas mal de choses. Alors, par rapport au contenu actuel du jeu, il y a une fiche de personnages pour tous les personnages du jeu, sauf Bayan et Radamant qui sont sortis ce matin et ils ne sont pas encore sur le wiki, donc j'espère qu'ils vont y être prochainement afin de vous mettre les informations dessus. Du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est un doc Google dans lequel j'ai mis pas mal de liens hypertextes. J'ai fait une fiche par personnage. Donc, par exemple, on va aller sur notre confrère Aiolia ici. Hop, vous cliquez sur le lien, ça vous envoie vers la fiche de Aiolia, du coup du lion. Et pour l'instant, les informations qui sont présentes dessus sont les skills passifs et les effets d'équipe et tous les niveaux du sort, donc ce que apporte en fait le niveau de chaque skill. Donc par exemple, on va prendre le rugissement du lion, voilà, qui est une attaque rouge de type physique, 3 de vitesse, 4 tours de recharge. Alors les tours de recharge, c'est quand la compétence est en compétence de soutien. En fait, vous ne pouvez pas l'utiliser avant 4 tours et vous ne pouvez pas l'utiliser ensuite avant 4 autres tours. Voilà. Donc du coup, augmente au niveau 1. L'effet au niveau 1, ça augmente l'affinité de tous les alliés de 18 à 25 pendant 3 tours. C'est très important d'avoir la plage ici d'augmentation d'affinité parce que la puissance de la compétence change en fonction du nombre de cosmos avec laquelle vous la lancez. 18 équivaut à une compétence lancée avec 1 de cosmos et 25 équivaut à une compétence lancée au maximum, donc une compétence art 7ème sens avec 7 points de cosmos. Voilà, chose qu'on n'a pas dans le jeu, on n'a pas cette plage de chiffres en fonction de la puissance du sort. Donc ici évidemment vous avez la plage la plus basse, la plage la plus haute de dégâts. Entre les deux évidemment il y a une différence si vous lancez votre compétence avec 3 de cosmos, 4 de cosmos, 5. Bon, on n'a pas cette information là par rapport à ça, on a juste le mini, le maxi. Donc on voit qu'il y a des compétences quand même qui sont plus intéressantes à lancer en maxi qu'en mini. Hein. Par exemple, ici, on a pour Aiolia, on a le plasma foudroyant, du coup, qui lui va taper à 30 en mini, il y a 46 en maxi, donc c'est quand même plus intéressant de le lancer en maximum pour taper avec une puissance de 46 plutôt qu'à une puissance de 30. Et c'est valable pour pas mal d'autres personnages qui ont peut-être des plages de dégâts qui sont beaucoup plus grosses. Je prends par exemple l'exemple de notre ami, je crois que c'est l'armure des Gémeaux, si je dis pas de conneries. L'armure des Gémeaux, par exemple, ici, on a une plage de dégâts de 35 à 67. Donc évidemment, c'est plus intéressant de le lancer en art 7ème sens, donc au maximum, plutôt que de le lancer avec très peu de cosmos. Donc ici, on parle de l'attaque une autre dimension, donc another dimension. Et par exemple, son buff, peur, qui lui augmente son attaque combative, du coup, pendant X tours. Et ben on voit qu'au niveau 5, par exemple, on est sur du 8871 avec 1 de cosmos. Et quand on est au maximum, on est à 23 592 points d'attaque combative en plus pendant 5 tours. Donc voilà, ça peut vous donner une indication de est-ce que telle ou telle attaque est intéressante à lancer au maximum ou non. Hein. Il y a des attaques qui ont des plages de dégâts qui sont très petites, donc ça ne va pas être plus intéressant, enfin vraiment plus intéressant de les lancer au max, mais il y a des attaques qui ont des plages de dégâts beaucoup plus grandes, exemple de ce buff là, et ça va être
vraiment être beaucoup plus intéressant d'attendre d'avoir l'attaque au maximum pour gagner 23 592 attaques combatives pendant 5 tours, voilà, plutôt que moins pour que votre personnage frappe encore plus fort. Donc voilà un peu pour les fiches de personnages. Alors il n'y a pas que les skills actifs, il y a aussi les skills passifs. Voilà, que vous pouvez voir un peu tous les skills passifs que le personnage a. Donc le skill passif de base, donc le skill passif 1, le skill passif 2 qui est débloqué au rang guerrier 3 et le skill passif 3 qui est débloqué au rang guerrier 6 avec tous les niveaux des skills passifs et ceux qui font évidemment. Donc là, durant le combat, augmente l'attaque combative de 30% au niveau 1, 31, 32 et jusqu'à 34% au niveau 5 du skill passif et l'effet d'équipe ici, voilà. Pareil avec les différents niveaux de la compétence d'équipe pour que vous voyez un peu est-ce que c'est utile de monter la compétence d'équipe ou non sur certains personnages, est-ce que ça change vraiment grand chose de la monter ou pas. Voilà pour la fiche des persos. Donc comme j'ai dit, il y a tous les personnages de base du jeu, hein, sauf Bayan et Radamant qui sont sortis du coup au moment où je tourne la vidéo ce matin et on n'a pas encore les informations sur le wiki chinois sur leurs compétences, sur leur plage. Enfin, les compétences, on les a en jeu, mais elles sont montrées au niveau 5, donc on n'a pas les détails de chaque compétence. Ensuite, je n'ai pas mis que ça dans le wiki, donc les fiches de personnages, elles seront étoffées plus tard avec, par exemple, les équipements recommandés sur chaque personnage, notamment. Hein, ça peut être intéressant d'avoir cette information-là. Mais ça, elle n'est pas dans le wiki pour l'instant chinois, donc il va falloir que nous, on théorie-craft un peu sur les personnages, à savoir est-ce que tel ou tel équipement est intéressant sur tel ou tel personnage. Ensuite, j'ai mis les lieux d'entraînement. Alors, les lieux d'entraînement, du coup, je vous ai mis les plages horaires dans lesquelles ils sont ouverts. Parce que c'est quand même intéressant de savoir si tel ou tel lieu d'entraînement est ouvert entre X et X jours. Donc par exemple aujourd'hui, enfin en ce moment, au moment où où je fais la vidéo, du coup on a le gain de renforcement d'équipement, enfin d'items de renforcement d'équipement et les items d'éveil de constellation. Alors du coup voilà par exemple les items de renforcement d'équipe, et ben le lieu d'entraînement est ouvert de mardi 7h à vendredi 7h du matin et du coup j'ai mis la plage d'ouverture de chaque lieu d'entraînement. Comme ça vous savez quel jour il faut que vous farmiez telle ou telle chose. Donc les images sont à venir parce qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas débloqués les autres, donc les images sont grisées. Donc je vais attendre que les images soient évidemment que les lieux d'entraînement soient disponibles pour mettre les images de chaque lieu d'entraînement. Et du coup, je rajouterai sûrement sur les lieux d'entraînement combien on drop en moyenne d'items par combat. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à savoir, mais il y a l'information dans le wiki chinois. Donc du coup, je vous la mettrai ça. Mais voilà, le plus important, c'est de savoir quel lieu d'entraînement est ouvert et jusqu'à quand. Ensuite, j'ai également mis les défis, comment réaliser les différents défis. Donc j'ai déjà fait une vidéo tutoriel sur ça, mais je l'ai également rajouté dans le wiki avec plus de précision. Donc voilà, j'ai mis un peu toute la liste des défis avec des fois des captures d'écran pour vous montrer un peu comment réaliser chaque défi. Donc on a un nouveau défi qui est arrivé avec le nouvel event ce matin, c'est effectuer un remplacement par exemple. Donc il suffit voilà, changer de personnage au moins une fois dans le combat. Donc je vous explique comment réaliser chacun des défis ici. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour l'instant du wiki. Alors, si vous voyez des choses à rajouter, mettez-moi dans l'espace commentaire. Je ferai mon possible pour rajouter tout ça. Donc le lien de ce wiki-là sera dans la description de chacune des vidéos, et y compris celle-ci. Et du coup, vous pourrez l'utiliser. Alors vous y aurez accès en lecture, hein, vous ne pourrez pas le modifier. Il n'y a que moi qui pour l'instant ait le droit de le modifier. Mais je prendrai note de vos remarques dessus et de vos demandes d'ajout dans ce wiki. En sachant que la plupart des informations, enfin toutes les informations du coup, sont basées sur la version chinoise du wiki que je mettrai également en lien.
dans la description de cette vidéo si vous voulez aller voir un peu toutes les informations qu'il y a dessus. Et du coup, je pioche mes informations là-bas. Donc, s'il y a des erreurs sur le wiki chinois, et ben je retranscris, il y aura également des erreurs sur ce wiki-là. Donc du coup, si vous voyez des erreurs, notamment au niveau, je sais pas, des pourcentages d'un skill, etc., n'hésitez pas à me le dire. Je ferai la modification du coup sur le wiki, donc le wiki français. Voilà, c'était une petite courte vidéo pour vous présenter ça du coup vous mettre à disposition la première version du wiki si ça peut vous aider dans le jeu, à savoir voilà, est-ce que tel ou tel personnage est fort à partir de quel rang de guerrier, etc. Moi, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le fait de faire ce wiki, le fait de pouvoir de lire en fait tous les passifs des personnages, donc de pouvoir voir quel passif ils débloquent au rang 3 et au rang 6, et bah du coup j'ai découvert qu'il y allait avoir des combos de personnages qui allaient être assez puissants dans le futur, le temps que évidemment les personnages soient montés, notamment rang guerrier 6 pour débloquer les 3 passifs. Et avant de vous quitter, je vais vous donner du coup un exemple simple. On va prendre Doko, parce que Doko, il y a pas mal de personnes qui disent que Doko est mauvais comme personnage. Donc évidemment, aujourd'hui, on ne l'a que rang 3. Donc Doko, quand on l'a que rang 3, on a que ses deux premiers passifs de débloquer, à savoir du coup une augmentation de défense physique au début du tour 2 qui peut aller jusqu'à 39% pendant 5 tours, ce qui est quand même énorme, hein, 39%. Ensuite, au début du tour 2, il a une augmentation de sa défense combative, donc du guerrier, il a une augmentation de la défense combative du guerrier principal, donc si c'est lui qui est sur le terrain, ça va augmenter sa défense combative, jusqu'à 39% pendant 5 tours, donc si vous êtes avec lui sur le terrain, vous avez 39% de défense physique et combative en plus pendant 5 tours. Donc c'est pas mauvais, hein, surtout qu'il a un skill rouge qui lui permet de gérer le contre-type et qu'il a un gros skill qui augmente la défense, aussi la défense physique. Donc c'est pas mauvais. Maintenant, à partir du rang guerrier 6, et ben, chaque fois qu'il va esquiver, il va se soigner de 20 jusqu'à 28% de ses points de vie, donc jusqu'à quasiment un tiers de sa barre de vie à chaque fois qu'il esquive. Et ça c'est fort. Mais vous allez me dire, oui mais l'esquive, le pourcentage il est quand même pas très élevé. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas un gros pourcentage d'esquive de base sur les personnages. Il y a certains équipements qui permettent de proc de l'esquive sur certains emplacements, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un gros pourcentage d'équipe de base. Mais du coup, c'est là où le team building rentre en jeu, c'est que ce Doko, eh ben, vous pourrez le jouer avec le Shiryu vert. Et le Shiryu vert, eh ben, dans ses passifs, son premier passif déjà, c'est il augmente jusqu'à 9% l'esquive des Doko alliés. Donc durant le combat, vous allez prendre le Doko et le Shiryu vert sur le terrain. Et le Doko déjà de base aura 9% au maximum, évidemment si vous avez up le skill au niveau 5, il aura 9% d'esquive en plus durant tout le combat. Donc déjà 9%, ça commence à causer, ça commence à être pas mal. De plus, à partir du rang guerrier 3, il débloque son deuxième passif, ce qui fait qu'au début du tour 3, il augmente l'esquive des chevaliers d'or, Doko étant un chevalier d'or, jusqu'à 9% pendant 5 tours. Donc on a ici 18% d'esquive pendant 5 tours en plus sur Doko. Je vous laisse imaginer, voilà, par exemple, le combo des deux à partir du tour 3. Vous avez un Doko qui a plus 18% d'esquive, sachant que de base, il y a, je ne sais plus combien il y a de pourcentage d'esquive de base sur les persos, mais du coup, ça augmente les chances que Doko esquive et du coup, bah, ça l'augmente à chaque fois qu'il va esquiver, du coup, il va se soigner. Donc le Doko va être assez cancer et c'est pas fini parce qu'à partir du rang guerrier 6, du coup, quand le Shiryu se replie, il augmente l'esquive des alliés jusqu'à 8% pendant 5 tours. Donc vous commencez avec Shiryu, vous le switchez et vous mettez Doko sur le terrain. À partir du tour 3, du coup, il aura 18 et 8, 26% d'esquive supplémentaire. Ça fait quand même, ça commence à causer. Donc voilà, par exemple, ce que m'a permis en fait de découvrir un peu le fait de faire ce wiki, c'est de découvrir des futures compositions, des futurs duos qui seront potentiellement très forts
en PvE, mais aussi en PvP, hein, parce qu'un Doko qui esquive tout le temps et qui se soigne en permanence, ça va être bien cancer. Et comme il a une attaque rouge qui lui permet de gérer un ennemi vert, s'il esquive quasiment toutes les attaques de l'ennemi vert et qu'en plus lui il peut lui faire des dégâts avec l'avantage du type, donc avec son attaque rouge, ça peut devenir vraiment très fort. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de combos que j'ai découvert en faisant ce wiki et en ayant accès du coup à toutes les compétences passives de chaque personnage. Et donc, je vous partage ça. Voilà, ça peut vous permettre de vous aider dans votre team building et dans votre team building futur. Donc, voir un peu quels sont les futurs compos qui peuvent être intéressantes. Et on voit que Shiryu, c'est un chevalier de bronze de base et potentiellement, il sera peut-être pas God tier, mais il sera haut tiers avec un Doko qui sera haut rang, enfin qui aura un rang de guerrier au moins de niveau 6. Donc évidemment, c'est pas demain la veille qu'on va voir ça, mais voilà, c'est de petites informations qui peuvent être intéressantes à savoir. Et bah sur ce, je vais vous laisser ici et on se retrouve du coup pour de prochaines vidéos sur le jeu et sur la chaîne en général. Et bah bonne journée, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao ciao.